Bonjour et bienvenue dans ce 7e et avant-dernier épisode de la série. Dans ce numéro, nous allons voir comment utiliser une sonde de mesure de température. Alors il y a 2-3 étapes à comprendre avant. Dans un premier temps, le serpent que vous voyez là, c'est la sonde de température proprement dite, avec une capsule étanche pour mesurer la température dans un liquide, et les 3 fils de connexion pour le fonctionnement sur la plaquette Arduino. Alors, on va envisager le branchement. Donc, la carte Arduino, une breadboard. On fait comme d'habitude. Le pin 5 volts va établir le potentiel sur la ligne rouge. Le pin GND va donner la référence de potentiel 0 volt sur la ligne bleue. Et puis je vais préparer sur le pin numéro 9 un câble jaune que je mets en attente. Maintenant, le branchement de la sonde, on garde les mêmes couleurs en l'occurrence. Donc le fil noir sur 0 volt, le fil rouge sur 5 volts, ce qui va permettre de polariser un microcircuit qui se trouve encapsulé dans la sonde, et le fil jaune, je vais le mettre n'importe où, il y a de la place, voilà. Et le tout, c'est de faire la connexion entre ce fil jaune et le pin 9 de la carte. Alors, il ne faut pas oublier qu'une résistance de 4,7 kΩ, je crois bien, doit venir faire un pont entre le fil jaune et 5 volts. Voilà. Alors, c'est une sonde, elle fonctionne. Il y a d'autres types de capteurs de température qui sont peut-être plus directs à utiliser. Alors là, le câble est un petit peu rigide. Bon, voilà. Donc le fil rouge et le fil noir servent à polariser un microcircuit, et le câble jaune, c'est le fil qu'on appelle data, c'est celui qui sert à collecter les données sur la carte Arduino. Alors, regardons un petit peu ce programme. Il est un petit peu plus compliqué que les autres, donc on va prendre le temps de le détailler. Première chose, je vais essayer de le compiler. Alors je lui donne un nom, température. Il y a un problème qui se pose. Le message d'erreur est le suivant: onewire.h. Il n'y a pas de fichier ou de répertoire correspondant. Alors, il y a une ligne qui est en surbrillance ici, et c'est en effet là qu'il faut aller voir de plus près ce qui se passe. Pour faire fonctionner cette sonde de température, il faut utiliser des bibliothèques, c'est-à-dire une petite collection de fonctions déjà programmées, déjà disponibles. On n'est pas obligé de chercher à savoir comment ça a été élaboré, comment ça fonctionne et comment c'est programmé. On peut se contenter de les utiliser, et c'est ce que je vais faire. Alors, toujours est-il que ces bibliothèques, certaines sont installées en même temps que le programme Arduino IDE, et d'autres bibliothèques, il faut les installer manuellement. Et c'est le cas de ces deux-là. Alors, je vous montre un petit quelque chose. Le répertoire de travail de mon Arduino, c'est celui-là, et il y a un dossier Libraries. On regarde dedans, il n'y a pas grand-chose. Alors, je vais installer les bibliothèques. Pour ça, il faut aller dans le menu Outils, Gérer les bibliothèques. On peut constater qu'il y a eu une collection assez vaste de bibliothèques. Il est hors de question d'installer tout ça. Une des bibliothèques, c'est Dallas, donc il y a un petit moteur de recherche. Dallas, hop, il l'a trouvé, c'est Dallas Température, qui supporte entre autres le DS18B20, qui est le modèle de mon capteur de température. On clique sur Installer, et c'est très rapide. Une fois que les fichiers ont été copiés, on a le message cette bibliothèque est présente sur votre système. Dans la foulée, je vais faire l'autre bibliothèque, OneWire. Voilà, il se trouve que c'est celle-ci, donc pareil, installé, et c'est très rapide. Voilà, c'est fait. Maintenant, retournons voir ici. Les deux bibliothèques ont été déposées, on peut regarder, il y a du contenu. Revenons au programme, je vais faire un essai de compilation. Maintenant c'est réglé, je téléverse, ça se passe bien aussi. Alors on va vérifier que ça fonctionne bien.
et ça permettra de mieux comprendre le programme aussi. Donc là, la température est mesurée à 22,5 degrés environ. La précision au centième, à mon avis, il ne faut pas trop compter dessus. Je prends la sonde dans ma main, et bon, il y a un petit temps, il y a une petite inertie, il y a un petit temps de réaction, mais la température augmente. On arrive aux 27 degrés. Voilà. Bon. Je repose la sonde, la température va redescendre. On peut aussi visualiser une courbe d'évolution de la température avec le traceur série. Voilà, je reprends la sonde dans la main. Et la température augmente à nouveau. Je la repose. Et on va avoir une courbe de refroidissement classique en exponentielle. Voilà, je vais faire un petit peu de place. Alors, que dit ce programme? Donc, on reconnaît les trois parties habituelles. La partie loop, qui va tourner en boucle. La partie setup, qui paramètre un certain nombre de choses. Et toute une partie de déclaration. Donc, on a déjà parlé de la déclaration des deux bibliothèques. Il y a une instruction qui va définir que c'est le pin 9 qui est utilisé. C'est pour ça que j'ai mis le câble jaune de data sur le pin 9 de la carte Uno. Ici, on a une instruction, et je l'ai recopiée telle qu'elle, sans comprendre vraiment à quoi elle servait. Celle-là, c'est pareil, parce que j'ai trouvé le gros du programme tout fait dans un autre programme, et je l'ai adapté à ma convenance. La partie paramétrage, on va initialiser, rendre possible l'envoi de données de la carte vers l'ordinateur. Ici, on a un petit message qui s'affiche dans le moniteur, c'est pour signifier que le programme a commencé. Là, on a une instruction, je n'y ai pas touché, je la laisse telle quelle. Et la partie loop, celle qui tourne en boucle, on peut constater que grâce à ce délai 1000 millisecondes, il y a 1 seconde entre chaque mesure de température. Ici, il y a une ligne qui va aller collecter la valeur de la température, et il y a une ligne qui va afficher la valeur de la température. Donc ces fonctions-là, elles restent assez obscures pour moi. J'ai constaté que c'est comme ça qu'il fallait faire pour avoir les valeurs de température. Donc dans un programme ou un projet qui fait appel à la température, je me contente de les réutiliser telles quelles. On a fait le tour de la question. Donc voilà, merci et à bientôt.